l'année 2020, alors que le monde connaissait une pandémie jamais vue jusqu'ici. L'AGFIP, Cap Emploi 06 et l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes décidèrent d'unir leurs forces pour poursuivre, cette année encore, leurs actions visant à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap et plus globalement, favoriser la mise en œuvre de dynamiques inclusives. Une trentaine de conférences, d'ateliers et de tables rondes étaient alors proposées aux acteurs de l'emploi et à toutes les personnes intéressées ou se questionnant sur ces thématiques. Mais bien conscients du chemin restant à mener pour une totale égalité des chances, les trois prirent une décision exceptionnelle. Faire appel aux 4 fantastiques pour casser les représentations sur le handicap, faire tomber les barrières, stopper les préjugés et montrer que rien n'est impossible. Immédiatement contactés, les 4 fantastiques répondirent présents à cet appel. Maxime Montagioni, snowboarder professionnel international. Olivier James, façonneur d'athlètes à la plume engagée. Sébastien Filippini, président d'association et créateur d'entreprise. Et enfin, Raphaël Duthé, l'homme poisson, à plusieurs reprises médaillé, unir leurs paroles. Cette introduction se voulait humoristique car nos 4 fantastiques n'en manquent pas d'humour. Bonjour à tous, bonjour à ce webinaire. Je me présente, Vivien Fontaine. Je suis responsable d'un dispositif d'appui ressources environnement sur l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes. La mission que l'on m'a confiée aujourd'hui, c'est animer les échanges entre nos 4 fantastiques et relayer les questions que vous pourrez poser sans tabou. Vous avez le chat. Olivier Le Saint, qui est directeur adjoint de Cap Emploi 06, viendra également compléter ces échanges. En fin de table ronde, nous mettrons en avant l'initiative de l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes qui, depuis 3 ans, remet ses coups de cœur à partir d'une charte développée pour valoriser les entreprises et environnements inclusifs. Bonjour les 4 fantastiques, je vous laisse vous présenter et je laisse la parole pour commencer à Sébastien Filippini. Bonjour, merci Vivien tout d'abord. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Sébastien Filippini, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et je suis marié à une charmante Sandrine. Bon, bien entendu, cela c'est mon côté familial, mais aujourd'hui j'ai une particularité, car à travers cet écran, à travers ce webinaire, ma particularité, c'est d'être déficient visuel. Et oui, je suis malvoyant depuis 26 ans. J'ai perdu la vue à 16 ans. Un accident? Non. Une maladie? J'ai perdu tout cela en 3 semaines, malheureusement. Mais bon, on n'est pas là pour pleurer aujourd'hui, on est là pour voir le côté positif. C'est que derrière cet handicap, bien entendu, il y a une force que je me suis créée avec plein d'idées, une vie bien remplie à travers la création de mon association Handisport que j'ai mis en place en 2007, déjà 13 ans. Une association où j'ai commencé avec une seule activité qui était le torbal. Et maintenant, cette association, elle draine près de 200 adhérents avec 8 sections sportives, avec des sportifs de haut niveau, dont mon ami Maxime, qui est également présent après, qui va bien entendu se présenter, et diverses bénévoles qui sont à mes côtés, diverses partenaires, et bien entendu, maintenant, un salarié pour gérer toute la logistique de cette association, plus que de 17 adhérents en 2007, passer à 200. Ça fait du travail, mais bon, c'est tellement un plaisir immense et la joie de voir toutes les personnes
s'affronter lors de compétitions, s'affronter lors des entraînements, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, ça fait que mon handicap, j'en ai fait une force à travers la fondation de ma famille, avec mes 2 enfants, Thibaut, 17 ans, et Amandine, 8 ans, avec la création de mon association et maintenant la création de mon entreprise où depuis 1 an, je lançais un nouveau défi, c'est de faire du consulting, de la sensibilisation au handicap visuel en entreprise et qualité de vie au travail, puisqu'également j'ai une branche QVT au niveau et au sein de mon entreprise. Voilà, ça fait qu'un beau parcours. C'est vrai que une fierté de pouvoir surtout apporter aux autres, plus que j'ai reçu pendant des années, et maintenant j'essaie d'apporter aux autres, que ce soit auprès de mes adhérents au niveau de l'entreprise, ou que ce soit en entreprise pour la cohésion à travers tout ce que je peux mettre en place, des sensibilisations, team building, QVT, etc. Voilà, en quelques lignes, ma présentation sur moi-même, et encore je pourrais en dire plus, mais malheureusement je n'aurai pas assez de temps. Je pourrais rester des heures à proposer et à me présenter, bien entendu, et à répondre Merci. surtout aux 1000 questions. Merci Lilian. Merci Sébastien. On va avoir plein de questions à te poser. Je suis certain que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire en auront également. Ben, je laisse pas la parole maintenant à Maxime Eh, Montagioni. eh bien, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Maxime Montagioni, j'ai 31 ans. Je suis actuellement double champion du monde en titre de parasnowboard, en bank slalom et en snowboard cross. Donc, c'est essentiellement des disciplines de course. Le snowboard cross, on a l'habitude de le voir à la télé, sur l'équipe 21 ou sur Eurosport. C'est 4 personnes qui partent en même temps et qui font une course un petit peu comme le motocross. Le premier qui arrive en bas se qualifie pour le tour d'après jusqu'à la finale et puis ça enchaîne. Alors que le bank slalom, là on est sur une discipline plutôt chronométrée. On se rapproche plutôt des slaloms traditionnels avec des virages relevés. Donc c'est quelque chose de plus technique, mais qui pour moi est un petit peu moins cool parce que il y a pas l'adrénaline du départ à 4 avec les potentielles chutes de tout le monde et finalement un dénouement qui n'est jamais évident. Alors, ne vous fiez pas à à la tête de cerf derrière moi. Je suis dans un hôtel puisque je suis actuellement en stage de préparation avec l'équipe de France. On est vers Chamonix. Il n'y a pas de neige pour ceux qui se demandent. On fait du tapis actuellement et beaucoup de skate. Donc moi, en fait, tout simplement, j'ai rejoint le club à Nice après les Jeux de Sochi, un petit peu par pur hasard, puisque j'avais fait la rencontre de Patrice Barretero, qui lui a participé à Sochi et qui est un petit peu instigateur du parasnowboard en France et même dans le monde, puisqu'il a participé à créer les premiers championnats du monde qui ont permis derrière d'inscrire la discipline au jeu. Donc, j'ai commencé par le taekwondo, donc j'étais pas prédestiné à faire du snowboard. En parallèle du taekwondo, j'ai fait mes études, hein, j'ai fait une école de commerce. Je commence à l'ESPEM puis à l'IDRAC. J'ai eu un master à l'IAE de Nice, un master en communication. Et en parallèle, j'ai intégré la première équipe de France de para-taekwondo, qui m'a emmené jusqu'à des championnats du monde également. Et malheureusement, ça s'est un petit peu arrêté du jour au lendemain. Je ne sais pas trop pourquoi encore aujourd'hui, mais voilà, ça s'était pas super bien fini. Et de fil en aiguille, de par ma passion pour le snowboard, je rencontre les bonnes personnes au bon moment, qui me rapprochent donc du club d'Anis et que je remercie encore aujourd'hui, parce que je ne serais pas en train de vous parler s'ils ne m'avaient pas mis le pied à l'étrier en m'invitant et en me défrayant en fait tous les frais annexes à mes premières compétitions, parce que le club c'est important aujourd'hui, c'est un petit peu la base du recrutement de nouveaux sportifs, et si eux ne font pas l'effort, malheureusement c'est compliqué de percer seul, puisque moi à l'époque j'avais pas des gros revenus, je démarrais un nouveau job, donc j'avais pas trop de congés, donc grâce à la force du club et à la force des adhérents et des passionnés qui était derrière moi, j'ai pu faire mes premières compétitions. Donc là, on était en 2014 et puis après, ça allait très vite. En 2016, je gagne mon premier titre mondial au Canada. Et 2018, les Jeux, malheureusement, pour moi, ça s'est pas très bien passé puisque je me suis fait les ligaments croisés. Donc voilà, j'ai su rebondir puisque la saison 2018-2019, donc la saison qui a suivi les Jeux, j'ai réussi à tout remporter, sauf une course où j'ai fini deuxième. Mais voilà, donc mon destin pour le snowboard était un petit peu
Enfin, pas évident à la base. Et puis au final, j'ai su m'imposer avec beaucoup de travail. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis là pour vous parler de mon expérience du haut niveau, de mon côté aussi travailleur, puisque avant d'être sportif à plein temps et d'être suivi par l'armée et des sponsors comme EDF, je travaillais à côté. Donc c'est important aussi d'avoir cette double casquette sportive, mais aussi d'avoir connu l'entreprise, puisque si vous avez des questions justement sur tout ce qui est intégration, potentiellement, je pourrais y répondre. Et puis voilà, je suis content de partager un bon moment avec vous et je relaisse la parole à Vivien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Maxime. Olivier, James, on a eu la chance de t'avoir l'année dernière sur nos conférences sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je te laisse te présenter. Oui, ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Olivier James, donc j'ai un handicap de naissance. J'ai manqué d'oxygène à la naissance et je suis atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Alors, moi, la particularité de mon handicap, c'est de ne pas contrôler tous mes gestes, d'avoir des problèmes d'équilibre et de coordination. Et malgré ça, j'ai très très bien réussi ma vie. Je suis aujourd'hui coach sportif, diplômé de 2 brevets d'État. J'enseigne tout ce qui est cross-training, aquagym, aquabike, et je fais de la préparation physique pour le haut niveau français valide et handicapé. J'ai la particularité qu'avec l'handicap, je suis coach pour des valides. J'ai une salle de gym à Nice. Le parcours pour arriver à ça était très, très, on va dire, atypique. J'ai d'abord fait des études de droit jusqu'en maîtrise. Je suis allé en maîtrise de droit des affaires. Et en maîtrise de droit des affaires, j'ai rencontré un coach sportif qui m'a dit une phrase qui a détourné tout le projet de vie juridique. Et sa phrase était de dire que dans les salles de gym, il n'y avait pas d'handicapés et que lui, il ne saurait pas s'occuper de moi. Donc moi, j'ai tout plaqué au niveau de mes études de droit et j'ai passé 2 brevets d'État. Un brevet d'État de métier de la forme, comme les valides, que j'ai passé sans aménagement et que j'ai réussi dans les 3 premiers sur les 14. Et un brevet d'État handisport pour pouvoir intégrer les handis dans le milieu de la forme. De ce départ, je suis arrivé à me faire recruter au départ par la ville d'Antibes, où j'ai développé un pôle handisport pour qu'il y ait un développement du sport dans les écoles et dans les clubs pour l'intégration du handicap. Et derrière ça, j'ai créé une association en 1997 pour l'intégration du handicap dans les milieux valides sportifs. À partir de là, j'ai été recruté comme formateur à l'INSEP, où je travaille avec du haut niveau français, des formations en préparation physique pour le haut niveau et des formations de management du sport et de la performance. J'ai écrit 2 livres, un sur la pédale du handicap et l'autre c'est un roman qui vient de sortir, qui va être adapté en film. Et derrière ça, j'ai une petite famille, je suis paxé depuis 20 ans et j'ai 2 filles de 8 ans et j'ai ouvert ma structure, donc j'ai une salle de sport à Nice où on a une piscine, un coin pilates machine et un coin cross training. Et j'ai à peu près 150 adhérents, dont une vingtaine handicapés. Tout le reste, ce sont des valides. Et c'est moi qui gère les cours de cross training et d'aqua et ma femme tous les cours de pilates. Voilà un peu pour me présenter simplement. Et à côté de ça, ce qui m'a aidé au niveau de l'handicap et des gestes un peu parasites, c'est de faire de la musique. Je fais de la batterie depuis 35 ans. J'ai eu des groupes de musique. J'ai sorti 2 albums de rock avec un groupe.
je continue un peu la musique pour le plaisir. Et sinon, je suis très, très pris au niveau du sport. Je viens de rentrer d'une formation en Guyane pour l'intégration du handicap, pour le comité sport pour tous de Guyane. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'intégrer le handicap dans la vie de tout le monde. On est tous différents, mais on peut tous faire du sport ensemble. Voilà. Merci Olivier. J'ai l'impression que mes journées sont chargées, mais là, franchement, je me tais à jamais. Déjà... Je suis content d'être passé avant, moi, en tout cas. Après un profil comme ça, alors, c'est impressionnant. On va voir avec Raphaël aussi que voilà, vous avez tous. Quand on disait les 4 fantastiques, c'était bien sûr de l'humour, mais on voit déjà que vous avez un parcours incroyable. Raphaël? Oui. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ok. J'ai 22 ans et je suis très haut niveau dans le sport, en natation. Tu peux dire un peu ton titre? Tu es trop modeste. C'est quoi ton titre? Alors, mes titres de champion sur le 50 mètres brasse, champion d'Europe, et 50 mètres brasse, champion du monde. Alors, le 50 mètres brasse, champion d'Europe, c'était à Paris, en sport adapté. Et ça, c'était pour les championnats d'Europe à Paris. Et le championnat du monde, c'était en sport adapté aussi, 10 ISO. Et c'était au Canada. D'accord. Et pour le coup, tu n'en veux pas trop à Maxime Montagioni parce que je crois qu'il t'a piqué le titre aux Victoires du Sport cette année que tu avais gagné l'année dernière, puisqu'à la mairie de Nice, il y a chaque année la remise du trophée La Victoire du Sport. Je crois que Maxime te l'a piqué cette année. Ça va? Tu n'es pas trop en colère là, de le voir? Ah non, pas du tout. Moi, tu sais, ne prends pas la tête, tout va bien. C'est sûr qu'il a mérité de l'avoir. Il n'a pas gagné du tout. C'est normal qu'il y a plus de titres que moi. Moi, je suis pas très longtemps dans les victoires de sport. Et je suis premier, deuxième ou troisième. Toujours content d'être sur le podium. Et c'est ça. Si je suis sur le podium, tant mieux. Si je ne suis pas, c'est pas grave. Je sais qu'ils peuvent me rattraper sur deux distances. Sur mes bras ou de sur mes bras où je pourrais faire le meilleur temps possible pour aller encore chercher les titres et pour revenir encore sur le podium pour les victoires de sport. Bon, après, tu vas nous raconter plein de choses, que tu as un parcours aussi professionnel. Tu nous parleras de tout ça tout à l'heure? Ouais, ok. Ça va? Merci Raphaël. Alors, on va essayer aussi de s'amuser un peu. Pour le coup, on va essayer de se faire, pour mieux vous connaître, on va essayer de faire un petit portrait chinois, si vous êtes d'accord. Et je vous propose chacun votre tour d'y répondre, tout simplement. Alors, on commence dans le même ordre. Sébastien, si j'étais un animal, je serais quoi? Un lion. Un lion. Pourquoi lion? Parce que je suis né au mois d'août. Oui, d'accord. Oui, horoscope, quoi. Horoscope, d'accord. Maxime. Je ne vais pas être très original, je suis né au mois d'août aussi, un lion, mais plus pour la ténacité surtout et pour l'envie de rien lâcher, tu vois. Ou alors le pitbull sinon. Le pitbull pour changer, voilà. Le pitbull parce qu'une fois que j'ai une idée en tête, je lâche pas et je mets tout en œuvre pour essayer d'y arriver. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les 4, ce côté dépassement. Je pense que c'est le sport. Je pense qu'on a la racine commune. C'est le sport, la compétition, et je pense que à partir du moment où tu es compétiteur, ça te suit aussi au-delà des terrains parce que c'est vraiment un trait de caractère, je pense, plus le handicap qui fait que tu te construis un petit peu une carapace, tu essayes d'être solide, de prouver des choses. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui nous unit tous parce qu'on a tous un peu les mêmes profils sportifs, soit entrepreneurs, soit voilà, toujours cette rage de prouver des choses, de faire changer les regards. Et ça, je crois que tu vas le retrouver chez tout le monde. Ouais, je crois qu'Olivier, le côté prouvé, enfin, tu as dit, il y a un gars qui m'a dit, un professeur de sport qui m'a dit les personnes handicapées, je ne les prends pas. Tout de suite, ça t'a motivé. Ce côté casser les barrières, c'est quelque chose que tu as en toi?
Ouais, alors moi, si j'étais un animal, je serais un extraterrestre. Hein. Pas certain. Oui, en fait, c'est le défi d'exister et le problème, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, dans notre société, la problématique que l'on a, c'est de pouvoir trouver sa place et qu'elle soit utile. Toi, Raphaël, Oui, alors je devine un peu quel type d'animal, mais tu serais quoi comme animal? moi, je serais un poisson. C'est ça. Un poisson parce que je me sens tellement bien dans mon domaine de la natation. La natation, et c'est quelque chose dans l'eau. Et les poissons, ils vivent dans l'eau. Ouais. Et j'ai eu la chance d'aller nager avec toi en mer, et honnêtement, ça te va très bien le terme poisson. Ça te va vraiment bien. Ah, Alors, ok, si merci. j'étais un objet, Je serais un râteau. un râteau, Râteau, hein. J'aime bien ratasser les feuilles. Ouais. ratisser les feuilles. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec ton ancien projet professionnel aussi? Ah, c'était Travail? mon ancien travail. Dans mon ancien travail, il faisait le balayage dans le vieux lys. C'est pas vous D'accord. connaissez le vieux lys? Ouais. Pour la mairie de Nice? Ah ouais, à la ville de Nice, dans le vieux D'accord. lys, je faisais le balayage. J'avais envie que la ville soit plus propre. Ah oui. D'accord. Ok, merci. Objet, Ah oui. Olivier? Moi, je serais une paire de baguettes de batterie. Ouais. Parce que je fais de la batterie et la baguette, le rythme, la coordination. Voilà. Ça a été un truc que tu as travaillé avec, je ne sais pas moi, tout seul, avec un prof, ou tu as eu un psychomotricien plus petit, je ne sais pas. J'ai jamais vu de ma vie un psychomotricien. J'ai vu des kinés. Non, en fait, j'étais au concert de Police à Fréjus en 82 et j'ai vu le batteur Stewart Copeland devant moi qui jouait et ma mère, j'ai regardé ma mère sortie du concert en piétinant la fiche du concert collée au sol. J'ai dit j'aimerais faire de la batterie. Euh, Pourquoi pas, ça pouvait aider pour la coordination de 4 membres. Et donc, on est allé dans une école privée à Nice de batterie, enfin de musique, mais surtout de la batterie, chez Jean-Paul Alexandri. Et elle est allée le voir en disant, voilà, mon fils, il est handicapé, il a des problèmes de coordination assez importants, il a du mal à contrôler ses gestes, et je pense que la batterie pourrait lui faire du bien. Alors, pour elle, je n'y arriverai pas. Et en fait, j'ai démarré à 13 ans. J'ai fait 6 ans d'école privée, 5 ans de conservatoire en percussion à Nice. Alors, je n'ai pas cherché le diplôme, j'ai cherché à être autonome en musique. Et aujourd'hui, je sais jouer tous les styles de musique et j'ai pris des cours dès le départ pendant au moins 12 ans. Et après, je me suis débrouillé tout seul en faisant des concerts, en travaillant chez moi sur des répertoires pour être à l'aise avec les musiciens avec qui je devais jouer. Donc, j'ai fait des dates un peu partout. Le concert le plus gros, on a eu 5000 personnes. D'accord. Et un batteur qui est tout tordu, qu'on dirait l'animal dans le mot pecho, ça attire du monde. Et ça fait rire. D'ailleurs, pour l'occasion, le dernier concert qu'on a fait, j'ai fait faire sur mesure le masque de la marionnette du mot pecho et j'ai joué tout le rappel avec le masque sur la tête. Et c'était très, très, très drôle. Donc, beaucoup d'autodérision aussi, hein, Olivier. Oui. Objet, Maxime? Moi, plutôt un objet de notre temps, un petit téléphone portable, parce que voilà, c'est pour rester connecté, faire plein d'activités, je sais pas, même suivre. Quand tu fais une course à pied, tu peux tout suivre. Enfin, voilà, offrir une solution à tout le monde. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper inclusif, le téléphone, parce que j'ai des potes, ils ont pas de main, ils arrivent à s'en servir. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Tu as aussi les commandes vocales pour les malvoyants. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je trouve que c'est un objet fantastique. Tu es sur les réseaux sociaux beaucoup?
J'essaie de m'y mettre de plus en plus. Ouais, j'ai la chance de m'être entouré d'un ami qui me fait pas mal de contenu et malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas pour développer sa notoriété et trouver des nouveaux partenaires et tout, c'est important de véhiculer une bonne image. Donc, c'est toujours très compliqué de parler de soi, de communiquer sur soi. Et au début, j'y arrivais pas et j'étais forcé de constater qu'il fallait que je me fasse, entre guillemets, aider pour ça. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça va un petit peu mieux depuis quelques temps. Donc, ça progresse doucement, mais sûrement. Ouais, c'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est plus compliqué, justement, de trouver des sponsors, d'avoir des entreprises qui vont, par exemple, te soutenir, qui vont vous soutenir aussi, ou est-ce que c'est plus facile? Parce que pour le coup, vous portez une image qui est chouette. Alors oui, mais là, si tu veux, c'est presque du mécénat parce que moi aujourd'hui mes courses elles sont pas retransmises à la télé. Donc la contrepartie que j'ai, à part intervenir en entreprise, elle se limite à ça et mon image aujourd'hui elle est pas assez puissante, elle est pas assez importante si tu veux pour que ça pèse dans la balance. Donc tu vois quand une entreprise comme EDF ou Toyota me sponsorise, ils savent clairement que je vais pas leur amener 1 million de followers sur leur plateforme parce que moi-même je les ai pas. Mais voilà, donc c'est du mécénat, c'est un échange gagnant-gagnant parce que derrière, j'interviens pour eux sur différentes opérations, de la création de contenu dont ils ont besoin. Et c'est là où on trouve un terrain d'entente et c'est là où mon image finalement leur sert. Parce que, comme tu dis, on a une image un petit peu positive, un petit peu inclusive. Et donc, ça, mis bout à bout, ça les intéresse aussi. C'est un petit peu dans l'air du temps en ce moment. Donc, voilà. Sébastien, alors, un objet. Sébastien, il a un double objet. Le premier objet, c'est un ballon. Pourquoi le ballon? Parce que pendant 10 ans, j'ai fait du foot. Et après, le foot s'est transformé en torbal. Ce sport de ballon qui m'a fait renaître, qui m'a fait revivre suite à mon handicap, qui m'a fait rencontrer ma femme, qui m'a fait créer mon association, qui m'a fait être champion de France de première division, qui m'a fait plein de choses. C'est pour ça que le ballon, pour moi, c'est une bonne partie de ma vie. Et le deuxième objet qui va en complément du ballon, c'est la canne blanche. Pourquoi la canne blanche? Parce que c'est ce qui m'a fait accepter mon handicap. Quand j'ai perdu la vue, il m'a fallu un bon moment pour accepter le handicap. Et le passage à la canne a été très compliqué. Et une fois que je l'ai eu, ça m'a permis de gagner en autonomie et de gagner surtout en acceptation de son handicap pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir faire un reclassement professionnel, etc. C'est pour ça que le ballon et la canne, sachant que la canne, c'est canne blanche, mais aussi ça peut être aussi baguette magique. Voilà. J'ai une idée en tête, hop, abracadabrac, on essaie de la mettre en place. Ce que je trouve voilà, c'est double objet. Ce qui est très intéressant pour que les personnes qui nous écoutent, hein, ton association à Nice a une particularité, hein, c'est la mixité, je crois. Et justement, à travers le torbol et d'autres activités, tu peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais, l'association à Nice que j'ai créée en 2007, je prône la mixité, l'échange et le partage. Ça a été vraiment ce que j'ai voulu mettre en place dès le départ. Au départ, bien sûr, c'était que le torbal, le fameux sport de ballon avec des gros lots à l'intérieur. Et au fur et à mesure des mois, des années, j'ai rencontré du monde aussi, des personnes en situation de handicap, des bénévoles, etc. Et c'est là où plusieurs autres sections se sont greffées, telles que le tandem, tel que le snowboard, puisque Maxime en a parlé tout à l'heure, où j'ai pu rencontrer Patrice Baratero, qui est amputé fémoral et qui voulait développer la discipline. Comme on s'est dit, l'union fait la force, vaut mieux essayer à nous tous, finalement, de se réunir et de créer, de développer notre passion, nos passions respectives à toutes les personnes qui ont un handicap ou pour certains qui n'ont pas d'handicap. C'est qu'au niveau torbal, on a intégré les personnes valides. Au niveau tandem, on a besoin de pilotes. Ça fait que le pilote est valide. Il y a cette mixité. Au niveau course à pied, parce qu'on a une section course à pied, le guide est bien valide. Nous avons une section randonnée où il faut également un guide pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, etc. C'est pour ça que voilà, vraiment la philosophie de la mixité, l'échange et le partage, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je veux vraiment continuer à mettre cette dynamique pour les années à venir. Merci Sébastien. Une question aussi, c'est votre handicap à tous. Est-ce que votre façon de l'appréhender, votre façon de le vivre, elle a évolué? Ou est-ce qu'elle a été
différente, plus jeune que celle que vous avez aujourd'hui? Quelqu'un veut en dire un mot? Eh ben, j'y vais. Dans la continuité, hein? Ouais. Non, ben moi, c'est vrai que quand j'ai perdu la vue à 16 ans, ça a été quelque chose de terrible, puisque j'ai perdu la vue en 3 semaines, sachant que j'avais quand même une vision de 10 sur 10, hein, comme tout à chacun, presque. Et cette maladie qui m'est arrivée, c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, sachant que bon, voilà, ça a été psychologique au départ. C'est ce que, puisqu'on n'arrivait pas à mettre un nom sur ce que j'avais, ça fait que de la maladie psychologique, ça en est devenu vraiment une réelle maladie sur le nerf optique. Et malheureusement, ça n'a pas été facile à accepter, puisque je faisais quand même des études au lycée hôtelier à Menton. J'ai dû tout arrêter, de pouvoir faire un trait sur ce qu'on fait, sur son passé, et de pouvoir se dire merde, du jour au lendemain, je ne veux plus revoir, je ne veux plus faire de foot, je ne veux plus faire de ski, je ne veux plus faire de moto, je ne veux plus. On est en pleine adolescence, tout simplement. Hein. Il y a le contact jeune. Et c'est ça qui a été le plus compliqué, et là surtout qu'il fallait accepter son handicap. Ce que je disais tout à l'heure avec l'acceptation de la canne blanche, c'est ça qui m'a fait passer un cap, de pouvoir aussi, d'avoir rencontré aussi Sandrine lors d'une compétition de torbal. Ça a permis d'ouvrir mes yeux, sans faire de jeu de mots, mais voilà, d'ouvrir mes yeux sur la vie qui m'attend et pas la vie en arrière. Ma première vie et ma deuxième vie. Et c'est la deuxième vie qu'il faut regarder et qu'il faut aller de l'avant. Et c'est grâce aussi à Sandrine qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire une reconversion professionnelle. Et de la reconversion professionnelle, j'ai dû quitter ma petite ville niçoise que j'avais, partir 2 ans sur Nantes, faire des concessions, mais comme tout le monde, hein, de toute façon, sur ce plateau, on a tous fait des concessions dans sa vie et on va en faire encore. Et voilà, d'être parti 2 ans sur Nantes et d'avoir appris le braille, appris l'outil informatique, puisqu'à l'époque, ce n'était pas non plus, surtout dans la restauration, quelque chose qui était demandé. Apprendre la locomotion pour avoir une autonomie, c'est tout ça qui m'ont fait progresser. Et maintenant, pour moi, l'handicap, c'est quelque chose qui est bien en arrière. Je le vis très bien. Et voilà, j'en ai fait une force. Et toi, Raphaël, Oui. le handicap, justement, est-ce que ça a évolué ta façon de vivre ton handicap? C'est vrai que le vis mieux maintenant. Oui. Pourquoi? Avant, c'était différent? Avant c'était plus compliqué. Oui. Tu peux nous en dire plus ou ça te dérange? Alors, je dirais qu'avant, j'étais dans une classe, une classe spécialisée, et dans la récréation, c'est vrai, on s'est beaucoup de personnes avec un handicap. Et c'est vrai que je me suis fait beaucoup avant, mais maintenant, plus du tout. Plus du tout. D'accord. Ça, les moqueries par rapport à la question du handicap, ça, Maxime, Olivier, ça rejoint la question. Hein. Est-ce que ça vous a. C'est des choses que vous avez dû dépasser, qui ont été très dures à vivre et qui aujourd'hui, maintenant, vous en foutez complètement? Vas-y, Maxime, si tu veux, démarre. Non, vas-y. Vas-y. Alors moi, pour ma part, j'ai jamais eu de doute ni de passage un peu difficile. Tout a été toujours difficile. Donc, du coup, j'ai toujours accepté les choses comme elles venaient. Et du coup, depuis tout petit, j'ai pris une politique, c'est de vouloir faire envie plutôt que pitié. Donc, du coup, à partir de là, je me suis donné les moyens de réussir tout ce que j'avais envie de faire, même si des fois, il aurait fallu adapter. Mais voilà, donc du coup, je n'ai pas eu cette possibilité de changement de cap. J'ai écouté les voix de la vie, les signes de la vie, et à chaque fois, les signes de la vie m'ont amené à des endroits qui me plaisaient,
Donc, du coup, ça a fait ricocher à chaque fois et j'ai réussi tout ce que j'ai désiré, je l'ai réussi jusqu'à ma vie professionnelle en passant par ma vie de couple. Et ma mère me disait, tu ne peux pas associer les deux. Tu ne peux pas avoir la réussite professionnelle et la réussite sentimentale. Et moi, j'ai prouvé à ma mère que je pouvais avoir les deux. Et j'ai réussi à avoir les deux. Voilà. Bah, moi, je vais Maxime, être toi? un petit peu moins philosophe, hein, parce qu'en gros, en primaire, je me battais pour montrer que j'étais comme tout le monde. Donc, c'est un petit peu moins beau à entendre. Mais par contre, après, en fait, j'ai eu un déclic donc vers mes 13 ans à peu près, où vu qu'on habite à Nice, on va souvent à la plage. Et je me suis dit, bah, écoute, ton bras, il ne repoussera pas. Donc, j'ai accepté, je pense, vraiment mon handicap vers mes 13 ans. Mhm. Et tout allait bien jusqu'à ce que je me confronte pour la première fois en fait au marché du travail de manière spontanée, puisque en parallèle donc j'étais en école de commerce, mais comme ça coûtait cher, mes parents ils m'ont dit bah on te paye les études, mais les à côté on pourra pas trop t'aider. Donc bah, moi comme j'avais quand même envie d'avoir un certain confort, je me suis dit bah je vais me trouver un petit job étudiant. Et bah, mon rêve c'était d'intégrer Decathlon. C'était pour moi l'entreprise qui représentait tout ce que je voulais connaître en entreprise, le sport, le partage, l'échange. Donc, bah, j'y suis allé. J'y suis allé. Et en fait, bah, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu es reconnu travailleur handicapé? Et en fait, cette réalité, je l'ai pas compris. Enfin, pour moi, je me suis dit, mais pourquoi il me demande ça? Enfin, je viens là, voilà, je viens d'avoir mon bac, je suis comme tout le monde, je veux dire, je suis pas plus bête qu'un autre. Pourquoi il me demande ça? Parce en fait, il n'y a pas de cours, il n'y a personne qui te dit, il faudra que tu fasses telle démarche ou telle démarche. Donc, j'aurais dit, mais faites-moi un essai comme vous auriez fait avec n'importe qui. Vous me prenez un jour, vous voyez si ça marche. Ils m'ont dit, ben, ça va être compliqué, faudrait que tu aies une reconnaissance travailleur handicapé. Et sur le moment, ben, je ne connaissais pas les contextes des entreprises, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient un certain quota. Je ne connaissais pas comment on devenait travailleur handicapé, entre guillemets. Donc, je suis rentré chez moi dépité et tout. J'en ai parlé à mes parents et tout. Donc, heureusement, ma mère, qui est assistante sociale, elle connaissait un peu des personnes. Donc j'y suis retourné du coup avec ce statut de travailleur handicapé. Ils m'ont fait faire l'essai et là, ils m'ont pris de suite.